Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le rassemblement statique où aujourd'hui des victimes reconnues des injections Covid sont présentes à Saint-Denis au pied du siège de l'Agence nationale de sécurité du médicament et qui du coup, donc notamment vous avec la victime, Alain et Mélanie, vous appelez ces représentants à venir vous rencontrer sur place. Oui, tout à fait. Et donc là, on est arrivé depuis hier sur Saint-Denis pour peut-être être entendu par les responsables de la NSM, parce que donc on a déjà fait plusieurs démarches, dont la reconnaissance de la pharmacovigilance qui a été établie au niveau de Mélanie. Et on attend toujours que la NSM nous convoque Mélanie surtout, pour valider ou invalider le résultat de la pharmacovigilance. Mais donc je les ai sollicités qui a reconnu maladie de Charcot, c'est ça ? L'imputabilité a été retenue comme quoi ça venait des injections. Et donc la pharmacovigilance a remonté en cas marquant à la NSM pour qu'ils fassent le nécessaire pour établir vraiment officiellement encore plus que ça vient de l'injection. Mais depuis le mois de juin 2024, on n'a pas de nouvelles. Donc j'ai relancé 2 fois par mail la NSM. Et donc la première fois, ils m'ont répondu en me redirigeant vers la pharmacovigilance où a été établi le premier pronostic. Et donc ils m'ont expliqué que c'était pas à eux, que c'était à la NSM. Donc j'ai renvoyé un autre mail comme quoi on n'était plus dans un suivi, mais on était dans un diagnostic final. Et à ce jour, donc ça va faire bientôt 2 mois que je leur ai envoyé le mail, j'ai toujours pas de réponse, rien. Et ils m'avaient mentionné pourtant qu'ils allaient me répondre rapidement. Mais on attend toujours. Donc là on est venu donc sur Saint-Denis pour manifester, montrer notre mécontentement quelque part, que la NSM ne bouge pas et que c'est malheureusement très triste parce que c'est à eux de bouger. Alors on se demande pourquoi, on se pose des questions, pourquoi ils nous répondent pas, mais pourquoi qu'ils nous donnent pas des résultats, pourquoi ils n'agissent pas sur quelque part un arrêt de ces injections, parce qu'on a un doute, vraiment un doute prononcé, vu toutes les personnes qui sont touchées, dont la maladie de Charcot. Donc au niveau de l'association à victimes, on a maintenant à ce jour 36 maladies de Charcot, dont presque tous des jeunes, dont le plus jeune 19 ans. Et pareil, on n'a toujours pas de reconnaissance. Et il faut dire aussi qu'on a un deuxième cas de maladie de Charcot qui a été aussi, l'imputabilité a été retenue, qui est sur Brest. Et donc on en a 2 qui ça a été reconnu. Donc pourquoi on n'a pas de retour de la NSM? Et là, ils pourraient sortir. Donc ils sont juste là, la NSM est ici. Voilà. Pardon madame, et donc ils pourraient sortir ici. Voilà. Et vous pourrez aujourd'hui peut-être les interpeller pour les rencontrer. Voilà, donc je vais voir avec la responsable de l'organisation de la manifestation, voir si on peut pas, moi et Mélanie, accompagner d'autres personnes, de pouvoir aller les toquer à la porte pour demander de nous recevoir. Mélanie, on sait que c'est pas facile pour toi, pour vous, de parler aujourd'hui, puisque c'est une maladie qui est dégénérative. Et là, ça commence à être compliqué même de se serrer la main. Tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, on a à peu près le même âge. Ça retourne l'estomac quand on voit ce qui vous est arrivé, mais vous gardez le sourire. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous donne espoir? Une fois, votre père avait dit que le fait d'avoir ces attestations de pharmacovigilance, ça relance l'espoir que les choses bougent. Ah ben, on se bat pour ça. Et si on est là aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a un souci quelque part. Et vous voyez, je suis là. Alors que normalement je passe mon temps à être alité, on va dire 23 heures sur 24. Je vais être assise aujourd'hui toute la journée. Ça va me fatiguer énormément. En fin de journée, je ne pourrai plus parler parce que la fatigue sera là. Je suis là pour me battre, que ce soit pour moi ou pour toutes les victimes
des injections et du Covid long. Merci Mélanie d'avoir fait cet effort de parler. Effectivement, elle ne pourra plus parler en fin de journée, ça veut aussi dire, c'est pour ça qu'on fait cette capsule vidéo tous ensemble là aujourd'hui pour pouvoir dire venez les rencontrer maintenant, parce que ce ne sera pas à 17h où effectivement ce sera beaucoup plus dur de parler finalement. Ah bah oui, pour elle, ça sera très très compliqué. Et les jours à venir vont être très compliqués parce que pour récupérer, vu malheureusement son état, c'est pour une personne, on va dire lambda, il va falloir une journée pour récupérer. Mais Mélanie, là, elle va être partie pour 15 jours. 15 jours pour arriver à faire surface de cette journée. Donc c'est pour ça que là, on est en train de... On voudrait que ça bouge, quoi. Parce que ça devient long, ça devient trop long. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce combat? Depuis 2021? Bah, Mélanie, oui, elle est touchée depuis juin 2021. Mais rentrer dans le combat, parce qu'il y a eu quand même une errance médicale pendant 16 mois. Pendant 16 mois, on disait que c'était dans sa tête. Et après, que le diagnostic est tombé, malheureusement. Et là, on est rentré dans le combat, disons, fin 2022. Fin 2022, on a commencé à rentrer dans le combat. Et on a créé Mélanie avec Mathieu Dubois. On a créé notre association à victimes. Ça fait 2 ans d'existence. Et on dépasse maintenant les plus de 700. On est à 750 adhérents au niveau de l'association. J'ai envie de vous poser une question humaine, puisque les questions de journalistes ou les questions politiques, finalement, ça ne nous intéresse plus. Vous, en tant que papa, vous êtes à côté de votre fille, c'est pas facile de répondre, mais vous, en tant que papa, vous gardez le sourire encore, des fois, souvent, quand hors caméra. Comment est-ce que vous vous sentez, vous? Ah ben, en fond de moi-même, j'ai une colère qui bout. Là, de toute façon, moi, là, pour l'instant, je suis dans la gentillesse, l'écoute, l'attente de résultats, parce que malheureusement, pour l'instant, moi je suis là pour accompagner Mélanie pour le mieux possible, malheureusement pour la fin, quoi. On espère avoir un espoir parce qu'on a rencontré le professeur Perron, parce qu'il revient des États-Unis, il nous donne une lueur d'espoir parce qu'il a été en contact de personnes qui avaient la maladie de Charcot qui ont guéri, plusieurs personnes. Donc je vais être en contact avec lui pour qu'il nous donne un traitement, enfin des choses pour que Mélanie essaye, pourquoi pas. Pourquoi pas, je garde encore cet espoir, mais après, quand l'espoir sera fini, je sais pas. Je peux regretter peut-être plus tard, mais je vais rentrer dans la colère plus tard. Parce que s'ils ne bougent pas, s'ils ne sont pas humains, je ne vais devenir pas humain non plus, moi. Parce que j'arrive... cette colère, j'arrive encore à la canaliser, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Donc voilà. Donc qu'ils écoutent, parce que moi je vais être en colère, mais d'autres vont être en colère. Enfin, il n'y aura pas que moi. Le plus ils attendent... Il y a déjà Frédéric Beltra et Sonia qui ont perdu leurs enfants. Oui. Et donc voilà. Donc on va rentrer dans un autre combat s'ils ne bougent pas de leur côté. Et après, ils ne viendront pas se plaindre qu'on est des méchants après. Donc voilà, c'est malheureusement notre destin, et puis il faut qu'on continue d'avancer le mieux possible avec Mélanie, bien sûr. On essaie d'y apporter un peu de confort dans sa dure vie, cette vie cruelle. Et donc voilà, jeune retraité avec ma femme, on ne se voyait pas comme ça, quoi. On voyait plutôt avoir Mélanie courir toute seule, continuer sa vie, et de la voir comme ça dans son destin, malheureusement cloué dans un lit ou dans un fauteuil. Donc voilà. On rappelle que certains, merci pour ce témoignage, on rappelle que certains journaux ont écrit sur votre collectif, dont La Montagne. Voilà, il y a eu une libération de la parole qui va commencer. Oui. France Bleu, des journalistes comme France Bleu qui avaient écrit, ça avait fait beaucoup de bruit puisque France Bleu avait ensuite retiré l'article. Donc il y a des journalistes qui veulent se battre, mais des fois les directeurs de publication disent non, mollo, on retire. Tout à fait. Mais voilà, mais continuez le combat, bravo pour ce sourire, et merci on espère que... vous aussi. On va essayer de rester nous aussi en tant que journalistes et de pouvoir, si on arrive à les attraper un petit peu à la Lise Lucet, ça pourrait être pas mal. Ouais, si les portes peuvent s'ouvrir pour nous recevoir et vous recevoir, parce que vous portez la bonne parole aussi quelque part, hein. Vous n'êtes pas nombreux. Hein. Nous on veut juste que c'est une ère où les médias libres sont un petit peu plus, il y a de plus en plus de médias libres, voilà, on est quand même une dizaine, donc il faut qu'on continue. Là on est vraiment à 25 mètres de la NSM, donc j'espère qu'on arrivera à les tirer par le bras jusqu'à venir ici, parce in fine ce qu'on veut c'est créer du débat et du contact. Voilà, de la communication. Ouais. Et à toutes les victimes, ne lâchez rien, on est là. On se bat pour tout le monde.
Merci à vous deux, vraiment Merci. bravo. Merci À bientôt. vous.